Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Euh, on va, comme d'habitude, attendre encore un petit peu de temps que tous les participants arrivent. En attendant, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes présentes. Donc, bonjour tout le monde. Si jamais il y a encore des consultants qui ne me connaissent pas, je suis Katerina Voltric et au sein de Hunted, je suis en charge d'accompagnement des consultants et cabinets de recrutement qui collaborent avec nous sur la plateforme. Pour rappel, aujourd'hui, pendant ce webinaire, comme toujours, vous avez la possibilité de réagir comme vous êtes en train de le faire sur le chat. Je suis aujourd'hui avec Achille aussi qui m'aide sur toute la partie technique et qui justement va lire un peu plus le chat pendant ma présentation parce que je vous avoue que je serai plus concentrée sur la présentation. Par contre, si jamais il y a des dysfonctionnements, n'hésitez pas à me le signaler et bien sûr, plutôt à la fin, je vais regarder toutes vos questions et on va prendre le temps d'y répondre. Sinon, petit rappel, n'hésitez pas également de mettre votre présentation en mode plein écran pour pouvoir mieux voir, pas forcément moi, mais peut-être la présentation avec les slides parce qu'il y a quand même pas mal d'informations pratiques. Pour vous expliquer mieux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi je suis là. Je pense que tout le monde est au courant, quelques annonces de gouvernement, situation actuelle, etc. Donc, c'est vrai que nous avons reçu pas mal de questions pour savoir comment on s'organise, qu'est-ce qui se passe, est-ce que nos clients continuent de traiter, est-ce que tout s'arrête, etc. Donc, le but de ces points, c'est vraiment de vous donner la visibilité sur l'activité de la plateforme au mois de novembre, pour l'instant en tout cas, vous donner une idée de notre organisation, vous faire partager les retours de nos clients et vous orienter sur des clients qui vont continuer de traiter, en tout cas qui nous ont promis de continuer de traiter. Mais également, je voulais profiter de notre échange aujourd'hui pour vous présenter quelques nouveautés de la plateforme, une grande nouveauté plutôt de la plateforme, et vous parler aussi de quelques bonnes pratiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va quand même prendre un petit peu de temps pour les questions. Je préfère de le dire immédiatement. L'idée, quand je dis question, c'est pas forcément de nous relancer sur chaque client. Si jamais vous avez un candidat non traité ou si vous avez une question, là, c'est pas le but. Comme on peut imaginer, on a plus de 350 missions actuellement sur la plateforme. Moi, je les connais pas tous par cœur. Je n'ai pas une visibilité et une mémoire parfaite, malheureusement, pour vous répondre immédiatement sur chacun de vos candidats. L'idée, c'est plus voir ensemble vraiment dans les grandes lignes. Et par contre, pour toutes les questions relatives aux candidats concrets, plutôt, je vous laisse voir ça avec notre magnifique équipe sales. Pour rappel, sur chaque mission, vous pouvez voir qui est le commercial, le account manager, qui gère le poste, qui fait le point de suivi ensemble avec le client de manière hebdomadaire et qui aura sûrement plus de visibilité sur l'émission. Alors, première chose, j'aimerais vous rassurer sur les deux points. Premièrement, l'équipe de Hunted, bien entendu, continue de travailler de la même manière absolument. On est tous à 100%. Pas mal de personnes sont en home office, pas mal de personnes sont au bureau, mais dans tous les cas, nous assurons l'activité de la plateforme. On me dit que vous ne m'entendez pas forcément très bien. Je rapproche mon micro. Il est un petit peu moche, on essaie de le cacher, c'est pas grave, vous allez le voir. Dites-nous si vous m'entendez mieux, s'il vous plaît. Est-ce que le son est net? Nickel, parfait. Espérons que ça va être mieux. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé à vous dire que l'équipe Hunted continue de travailler de la même manière et première chose que nous avons fait et que nous avons planifié dès que nous avons appris que potentiellement il y aura un deuxième confinement et on a eu la confirmation, nous avons organisé les points suivis avec l'ensemble des clients afin de valider vraiment le fonctionnement, avoir leur confirmation pour le suivi des candidatures et des process pour les 4 prochaines semaines. Je vous dis tout de suite que nous n'avons pas encore eu
tous les clients en ligne. Tout simplement parce que pour beaucoup, il y avait d'autres priorités, typiquement organisation de personnel pour le télétravail. Après, il y a encore un petit peu de chômage partiel, ce genre de choses. Donc, il y a certains clients sur lesquels nous n'avons pas encore réussi à les avoir en ligne depuis jeudi dernier. C'est prévu pour certains cet après-midi, ce matin, pour certains début de la semaine prochaine, mais on va assurer et faire en sorte que toutes les en fait, toutes les missions, on a la visibilité. Est-ce que le client travaille de la même manière? Est-ce que, par exemple, euh, les entretiens peuvent se faire 100% visio? Est-ce que l'intégration peut se faire ou pas? Donc, toutes les informations qu'on récupère lors de ces points, on va les mettre systématiquement sur l'émission, soit dans l'onglet précision, si quelque chose change vraiment, et il y a des choses qu'il faut prendre en compte et qui changent depuis la publication de la mission, soit directement dans l'onglet contexte. Pour rappel, sur chaque mission, dans l'onglet contexte, vous avez plein d'informations. Typiquement, tout ce qui concerne le process, et cela, on va vous indiquer combien d'entretiens, avec qui, est-ce que les entretiens vidéo, est-ce qu'il y a une nécessité de se déplacer pour les candidats, etc. Je pense qu'il est important à préciser, ce qui ressort quand même, c'est que les recrutements se poursuivent. Souvent, dans la majorité de cas, c'est les entretiens visio avec la dernière étape physique, bien entendu avec toutes les gestes barrières et les règles de sécurité respectées, les distances, etc. Mais les clients pensent quand même que c'est important de voir les candidats, et les candidats le pensent aussi, je pense, au moins une fois pendant le process. Pour certains clients, la date d'intégration peut être repoussée. Ils attendent le déconfinement pour pouvoir vraiment intégrer les candidats. Pour les autres, il y a la possibilité même d'intégrer les candidats à distance en télétravail. Euh, En général, j'ai envie de dire que par rapport au mois de mars, mois d'avril, euh, tous les voyants sont quand même ouverts. On voit que les sociétés étaient beaucoup plus préparées. Il y a moins de panique, moins de choc, et l'activité continue. Toutefois, je répète un petit peu encore, pas encore tous les clients peuvent se libérer. Encore pas leur priorité, c'était l'organisation en interne, assurant des conditions sanitaires également, etc., etc. Donc, nous sommes en train encore de récupérer les points. Il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges cette semaine. Donc, c'est possible que sur certaines missions, il n'y a pas encore de précisions. Ça arrive. Donc, ça va être mis dès que possible. C'est possible également que certains imprévus ou ralentissements vont être possibles malgré le fait que le client de base nous a rassuré que tout se passe bien. Typiquement, actuellement, le gouvernement parle de durcissement des règles, notamment liées aux personnes qui continuent de travailler dans les bureaux à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut rester un petit peu flexible. Je pense qu'il faut prévenir l'ensemble des candidats dès le début, que les choses peuvent être un petit peu ralenties, que nous pouvons avoir des changements, même dans le process, et que certaines personnes peuvent être d'un coup ne pas disponibles, etc. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu patient. On est tous dans la même situation. Et je pense que aussi un point important, c'est que nous faisons quand même un travail important de sensibilisation des clients sur la partie attestation de travail, qu'ils peuvent le faire pour les candidats, insister un petit peu plus sur les déplacements, sur les rendez-vous physiques. On explique également que c'est très important de quand même rester proche des candidats, de les motiver, et pour faire en sorte que les recrutements se font et qu'on aille jusqu'au bout dans ces process. Voilà. Donc, est-ce que je pense que là-dessus, c'est clair? N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, je vous ai promis de parler des clients à prioriser. Nous avons beaucoup, j'ai hésité un petit peu avant de me décider comment est-ce que je les organise, comment est-ce que je vous les présente. C'est impossible de parler de tout le monde, donc de tous les clients. Donc, c'est possible que je ne mentionne pas certains. Pour l'instant, mon idée, c'était de surtout m'arrêter sur des clients avec plusieurs besoins, sur les clients avec des campagnes de recrutement, mais toutefois, un peu plus tard, je vais également vous parler de clients avec beaucoup de potentiel, même s'il y a peut-être un ou deux postes actuellement sur la plateforme. On va commencer par Bergera Monnoyeur.
pour l'information, les petits chiffres à côté de chaque client, c'est le nombre de missions actives actuellement sur la plateforme. D'accord? Donc, pour Bergera Monoyer, on a 35 postes. C'est une grande campagne de recrutement de mécaniciens. Euh, pour rappel, nous avons fait un webinaire récemment. Vous pouvez, je pense, le trouver sur YouTube, il me semble. De la même manière que nous avons préparé les documents disponibles avec des exemples, des questions à poser et plus d'informations, typiquement avec des vidéos de présentation. Sinon, tous les recrutements, l'ensemble des recrutements sont d'actualité. Il peut y avoir un petit ralentissement sur l'intégration des candidats qui se fera plutôt après le confinement. Mais sinon, sur la partie traitement, les RH sont bien présentes et vont continuer de recevoir, traiter, rencontrer les candidats. Pour rappel aussi, Bergera Monoyer, en manière générale, traitement rapide, grande réactivité et les postes qui ne sont pas, enfin, je veux dire que le client n'est pas très, très exigeant. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Nous avons déjà fait plusieurs placements et on continue d'avancer sur certaines missions. Donc, peut être intéressant. Je pense que vous allez voir, en manière générale, c'est surtout les clients de secteur BTP, des clients industriels, de tout ce qui est relatif énergie, électricité, qui sont le plus présents actuellement sur la plateforme. Euh, pour tous ceux qui ça peut faire un petit peu peur peut-être, je vous rassure, on n'est pas en train de devenir une plateforme de recrutement uniquement des ingénieurs et des profils techniciens. C'est juste on suit un petit peu le marché et on va bien entendu vers les sociétés, vers les secteurs qui recrutent sans problème, typiquement qu'on fait comme le BTP. Par exemple, le client de Mathieu Barre, 26 postes actifs actuellement sur la plateforme. Ils nous ont rassuré que c'est un secteur qui se porte très bien. Ils ont un grand besoin de manœuvre. Ils vont continuer de recruter. Je crois qu'il y avait un petit ralentissement sur le traitement. Il y avait certains RH qui étaient en vacances, il me semble, mais dans tous les cas, le traitement reprend vraiment la semaine prochaine. Là-dessus, le client peut être un petit peu exigeant quand même et il veut absolument avoir des candidats qui ont une première expérience en entreprise générale. Bon, tout ça est précisé sur chaque mission et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous adresser à Mathieu qui gère ce client. Sinon, l'Oxam. L'Oxam, on connaît tous assez bien. On a plusieurs divisions de l'Oxam avec qui on travaille depuis maintenant presque 4 ans. On a actuellement 16 postes entre l'Oxam Rental et l'Oxam Access. Je pense que c'est intéressant de continuer à travailler avec eux. Ils vont continuer de traiter, mais par contre, à savoir que sur la partie notamment Access, il y aura une seule RH pendant plusieurs semaines, car ses collègues sont certains en congé, d'autres, non, je pense que la majorité sont en congé. Du coup, il peut y avoir un petit ralentissement de la même manière que souvent, on attend un petit peu les retours des opérationnels qui sont souvent basés dans d'autres villes, dans d'autres régions que les RH qui peuvent être centrales. Donc, ça peut être pas les plus réactifs, mais on les connaît bien, ils sont sérieux, ils traitent, ça avance, on place chaque année plusieurs candidats pour l'Oxam. Et l'Oxam Rental, pareil, plusieurs postes, avec la priorité sur les postes des responsables d'agence Villeneuve-Saint-Georges et manager centre de service client. Hervé Thermique, groupe sur lequel on a pas mal échangé également. Process qui sont assez courts. Ça peut aller vraiment entretien plus proposition. Tous les postes restent actifs. La société se porte bien. C'est une société de secteur industriel. Continue de diffuser. Les petits points d'information, d'attention, le traitement peut différer un petit peu selon les managers. De la même manière que la partie intégration, parce qu'on travaille vraiment avec plusieurs filiales. Donc, à chaque fois, en effet, ça peut varier. Je sais qu'il y avait certains postes qui ont pris un petit peu plus de temps dans le traitement que les autres. Voilà, on fait en sorte qu'on travaille pour que ça devienne mieux en mieux, mais en tout cas, c'est le client qui reste actif. IGAM Expertise Comptable, le cabinet d'expertise comptable, 9 postes actuellement, recrutement toujours d'actualité, plusieurs postes à venir la semaine prochaine, un entretien, enfin le process qui peut être rapide, un entretien en visio avec DRH et derrière un entretien face à face avec DRH et directeur d'antenne. Et surtout, j'attire vraiment votre attention parce que c'est un client comme je disais, avec le potentiel, mais qu'on n'arrive pas trop à pourvoir, l'émission à pourvoir, en tout cas pour l'instant. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça peut
carrément être intéressant. Que je dise, spécialiste de la gestion et du conseil, 9 postes actuellement. Pareil, pas mal du potentiel sur ce client. Ils sont assez réactifs sur le traitement. Entretiens se font en visio. Dates d'intégration, par contre, peuvent être repoussées, sont repoussées pour faire des intégrations correctes post-confinement. Et toutes les postes sont actifs. Il y a peut-être un qui avance plutôt pas mal, c'est collaborateur comptable, un clientèle agricole à Saint-Paul, parce que le process est en train de se finaliser via la plateforme. Donc, sinon, 8 postes encore vraiment actifs. Transatel, pas d'arrêt de recrutement sur ces périodes, mais je tiens à vous faire un petit rappel sur le traitement, même pas sur le traitement, mais sur la communication de ces clients. C'est un client qu'on connaît bien, qui est avec nous depuis un moment. Nous avons placé plusieurs candidats. Toutefois, c'est le client qui ne communique pas beaucoup ni avec nous, ni avec les consultants. Donc, il ne faut pas être fâché. Ce n'est pas la situation parfaite, mais toutefois, ils sont très corrects. Ils rencontrent les candidats. Ils nous tiennent au courant. Ils changent les statuts sur la plateforme, mais par contre, on n'arrive pas à avoir vraiment les retours très explicites et beaucoup de communication. Ils répondent pas trop. Par contre, ils sont très, très corrects avec les candidats et ils nous tiennent au courant, bien entendu, quand c'est en train de se finaliser et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, sur le client Transatel, il faudra donc rester plutôt proche avec des candidats pour bien suivre leur avancement. Un nouveau client, Qt, qui est arrivé la semaine dernière, c'est la plateforme référence des réservations en ligne pour la beauté. Anciennement, elle s'appelait Flexi. A priori, une start-up intéressante en expansion. Actuellement, nous avons 8 postes à travers la France, plutôt des postes de sales. Certains commencent à avancer un petit peu, donc, mais on ne les connaît pas encore très bien, mais a priori doit être le client réactif, intéressant, et en tout cas qui continue à recruter pendant cette période-là. Un autre groupe intéressant, Studi, c'est le leader français du digital learning et de la division EdTech de groupe Galileo, un de nos grands clients que je vais évoquer un peu plus tard également. Actuellement, nous avons 8 postes pour Studi, quelques postes techniques. Tous les process se poursuivent sans exception. Dans tous les cas, ils ont prévu de doubler leurs effectifs en 2021. Par contre, il peut y avoir un petit ralentissement dans les traitements, les échanges vidéo. Et ouais, c'est prévu les échanges vidéo, téléphone pour les premiers rendez-vous. J'insiste un petit peu sur Studi parce que quand même pas mal de potentiel, comme on voit avec leurs ambitions. Donc, n'hésitez pas à bien vous positionner sur ces missions parce que ça peut être un client vraiment très intéressant, comme tous les autres filiales de groupe Galileo. Bon, j'ai beaucoup parlé, je respire un petit peu et je change les slides. Alors ici, nous avons les clients avec 6, 5, 4 postes actifs sur la plateforme. Je vais peut-être pas vous donner les détails sur tous. Pour rappel, vraiment tous ceux que nous avons mis sur slide, sur la présentation, ce sont les clients qui nous ont confirmé, que nous avons eu en ligne et qui nous ont confirmé qu'ils vont continuer de traiter et qui veulent bien recevoir des candidatures et qui seront présentes sur la plateforme. Donc, non, je crois que, en plus, je fais une erreur. J'ai l'impression que c'est pas ECCS, c'est ECCS. À clarifier ce point-ci. Mais sinon, oui, c'est ECCS. Et c'est une entreprise de secteur BTP. Une petite différence, c'est que c'est une société coopérative ouvrière de production, donc une entreprise dont les salariés sont associés et qui repose sur leur plein participation à la gestion, décision, partage des résultats. On a 6 postes actuellement avec eux. Le recrutement est toujours d'actualité. Le process peut être assez rapide. Il suffit vraiment une bonne candidature pour faire un placement. Donc, n'hésitez pas. GAN, client assez connu, on a eu plusieurs campagnes de recrutement avec eux. Ils ont fait la majorité d'intégration. Il y a encore quelques besoins qui sont actuellement en ligne, à savoir 5. Pour rappel, c'est un client du secteur assurance. Ils n'ont pas d'impact sur les postes actuels sur la partie recrutement pendant le confinement. On a également un webinaire disponible
pour avoir un peu plus d'informations. Et les deux villes prioritaires, c'est Laon et Saumur. C'est des postes de commerciaux terrain assurance. Galileo, donc groupe Galileo, éducation, plusieurs écoles privées. Tous les process en cours sur la plateforme se poursuivent. Il y en a 5. Il peut y avoir un certain ralentissement. Les entretiens vont se faire plutôt en visio. euh, et ils ont euh, plusieurs besoins quand même encore en cours jusqu'à fin de l'année qui ne sont pas encore sur la plateforme, donc il ne faut pas hésiter à avancer sur tout ce qui est actuellement live. Notamment, il y a un poste de proxy manager et un développeur back-end qui sont de vraies priorités. Naldeo, grand potentiel, groupe ingénierie des conseils, environ 200 collaborateurs. Ils sont dans tout ce qui est transition écologique et énergétique. Nous avons de vraies urgences sur les postes à Lyon et sur Île-de-France parce que les projets vont vraiment démarrer. Les process sont très rapides et le processus est entièrement à distance. Derrière, on sait également qu'on peut avoir du potentiel sur des placements en 2021 si nous arrivons rapidement à placer les 5 postes de Naldeo actuels. Pour rappel, des postes aussi, c'est typiquement les chefs de projet, études hydrauliques urbaines, ce sont les chargés d'affaires et les responsables maîtrise d'œuvre, ce type de poste. Zorba, client historique également, plusieurs recrutements que nous avons déjà effectués avec eux. Nous avons récemment fait également un webinaire en présence de clients. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez le voir. C'est une groupe de communication indépendante qui est basée entre Paris, Shanghai et Singapour, qui conseille des grandes marques internationales, beaucoup dans le luxe et beauté. Et c'est souvent les postes type directeur artistique, head of artistic creation, un petit peu de chef de projet. Actuellement, 5 postes, toutes en attente de candidature. Parfois, le traitement peut être un petit peu ralenti sur Zorba, tout simplement parce que les décisionnaires peuvent être en Asie ou peuvent être voilà, Shanghai et Singapour. Donc, ça peut être un petit peu ralenti de temps en temps, pas toujours. Mais par contre, c'est un client très solide, intéressant et avec du potentiel également. Fab Manutention, de la même manière que c'est aussi Aprolis, Lémonier et Oman, c'est le même groupe. Nous avons actuellement 5 ou 6 postes industriels. Le client sera réactif. Intégration des candidats sera après le confinement. Nous avons notamment des postes de techniciens en genre manutention qui est prioritaire. Erima, 5 postes actuellement sur la plateforme. Ce sont experts en solutions de sûreté, contrôle d'accès vidéo, anti-intrusion, tout ce genre de outils. Ce sont les mêmes postes de technico-commercial. Les postes sont actifs, les process sont ralentis et peuvent se faire en visio. Euh, pour rappel, c'est un client qui peut être un petit peu lent dans les traitements même en temps normal. Mais par contre, avec le volume de postes promis qui peut être assez intéressant. Bon, je vais accélérer un petit peu thématique. 4 postes actuellement, process en recrutement en continu. Toutes les informations, dans tous les cas, vont être précisées à chaque fois sur la mission. Pour rappel, BTP consultant, pareil, 4 postes, recrutement actif, peut-être un petit peu de ralentissement sur le traitement. Enfin, ces derniers temps, on n'a pas vraiment de visibilité s'ils peuvent avancer rapidement, mais dans tous les cas, ils vont avancer. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu sur Cora aussi. C'est un client qu'on peut encore appeler nouveau, mais qui a vraiment fait preuve de réactivité. Nous avons déjà fait quelques placements. Nous avons encore 3 postes. Ils sont vraiment très réactifs, avec traitement rapide. Il y a juste, on sait que le premier entretien sont avec RH qui peuvent être un petit peu plus rapides que derrière les opérationnels, comme toujours, sur lesquels ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais dans tous les cas, traitement assuré et grande réactivité et tous les autres clients indiqués, donc IMDO, Casti, Dadis, Albioma, Sagemcom, plusieurs postes, tous les clients mentionnés peuvent être vraiment à prioriser avec pas mal de potentiel. Alors,
je suis en train de regarder un petit peu vos messages sur le chat. Comme expliqué, il peut avoir un petit peu de ralentissement sur certains cas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous, comme toujours, à vous adresser à vous adresser pardon au account manager qui gère les clients pour qu'il vous adresse un petit peu qui vous explique plus d'informations. Après, si jamais il y a des clients, vous connaissez mes réponses là-dessus, s'il y a des clients sur lesquels vous trouvez que c'est pas intéressant, tout simplement, vous pouvez vous focaliser sur les autres. Et ici, vous avez plusieurs sociétés comme Wincare, Asmodee, Rentokil, Groupe Fournier, Sorbonne Université. Tous ces clients sont intéressants. Ils sont actuellement en poste sur la plateforme, mais ils continuent le traitement et pour la majorité, ce sont les clients qu'on connaît plutôt bien avec potentiellement d'autres postes à venir si peut-être un petit peu plus tard mais si nous arrivons à pourvoir les postes mentionnés. Donc, je ne vais pas m'arrêter plus parce que sinon, vous allez tous endormir, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à peut-être vous prendre quelques notes et pour rappel, vous pouvez toujours avoir cette présentation après pour avoir le support écrit de tout ce que je vous raconte. Par contre, je voulais m'arrêter un petit peu plus sur les postes en Suisse. Nous avons plusieurs actuellement. Je vous ai ressorti quelques clients qui sont les plus intéressants et qui continuent de traiter. Alors, Grant Thornton, actuellement, 3 postes sur la plateforme. Un poste à Liechtenstein de directeur senior manager tax et 2 postes en Suisse, je crois, entre Zurich et Genève. Client qui est réactif, par contre, client qui est d'un côté assez exigeant, pour rappel, c'est les services audit, fiscalité, conseil. C'est un grand groupe, très très bel groupe, de très haut niveau. Ils savent ce qu'ils veulent et surtout, ils avancent très très rapidement. Donc, c'est pas un client sur lequel on peut se permettre de présenter les candidats 3 semaines après ou un mois après. Non, c'est trop tard. Donc, parce ils attendent un petit peu, ils voient s'il y a des candidats et derrière, ils vont prendre des actions directement parce qu'ils sont vraiment très réactifs et ce sont des besoins réellement urgents. CMA, c'est les constructeurs métalliques, 2 postes actuellement sur la plateforme. Pour être précis, c'est une entreprise dans la menuiserie métallique. 2 postes actuellement sur la plateforme, chef de projet et un dessinateur. Toutes les précisions sont indiquées sur la plateforme. N'hésitez pas à vous adresser également à Alissa et Rodolphe si vous avez des questions. Toutefois, j'aimerais aussi m'arrêter sur les postes en Suisse. C'est important de vraiment connaître le marché suisse, connaître les spécificités, connaître également le secteur pour pouvoir travailler sur les missions qui sont basées en Suisse. Je sais que les primes sont intéressantes, donc du coup, souvent les consultants essayer rapidement se mettre, même si ils connaissent pas forcément les secteurs et les sociétés. Sauf qu'en face, nous sommes en train vraiment de démarrer sur le marché. Les clients sont très exigeants, ils attendent beaucoup de nous. Ils sont assez fermés et préfèrent plutôt travailler sur des clients suisses. Et typiquement, si jamais vous n'avez pas votre page présentation qui est remplie, ça va être compliqué pour travailler sur les missions suisses. Et l'idée, c'est vraiment d'un côté de bien remplir votre page présentation et aussi de bien ressortir vos compétences qui peuvent être relatives à ces postes. Bon, c'est les choses assez classiques, je pense, mais c'est important et on voit que par rapport aux clients français, les clients suisses sont beaucoup plus regardants là-dessus. Encore une fois, Alessa et Rodolphe à votre disposition pour vous donner un peu plus de visibilité sur les postes et sur les recherches et sur les exigences des clients. On a quelques missions qui sont en allemand, donc tous ceux qui parlent la langue et qui connaissent un petit peu
la partie germanophone alémanique, n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil sur des missions en Suisse. Donc, nous avons également ILM Group qui recherche, qui poste basé à Genève, c'est un poste de développeur. C'est une SS2I, la plus grande SS2I de Suisse romande, qui recherche un développeur. On a Mobot, c'est la société dans l'impression 3D, des bétons projetés. On a un poste technical sales basé à Fribourg. Et on a également une société AB Ingénieur, c'est le poste d'ingénieur géotechnique basé à Genève. C'est un bureau d'études, bureau d'ingénierie civile, pardon. Tous les clients continuent à traiter en ce moment. Dans tous les cas, en Suisse, c'est beaucoup moins strict pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de confinement aussi strict. Je pense qu'il y a la possibilité d'avancer avancer plus par rapport à la situation actuelle en France. C'était tout sur la partie suisse. Et je voulais également donc vous parler de certaines nouveautés sur la plateforme. Principale chose, c'est l'évolution du formulaire de présentation des candidats. Je vais vous montrer à quoi est-ce que ça va ressembler. Le but de cette évolution, c'est vraiment uniformiser vos comptes rendus, vos synthèses d'entretien, afin d'assurer le même niveau de qualité vis-à-vis des clients. Parce qu'aujourd'hui, certains consultants entre vous donnent beaucoup de précisions, d'autres un petit peu moins. Certains expliquent vraiment toute la situation, les motivations, toutes les pistes actuelles de candidats, d'autres ne font pas. Et du coup, derrière aussi, on peut parfois perdre du temps à mettre la candidature en attente, vous demander des renseignements complémentaires. Au final, ça tarde la présentation des candidats, ça prend du temps à vous, à Nedge qui fait le traitement. Ça peut aussi faire hésiter le client. Du coup, notre but, c'est de vraiment faire en sorte que ce soit un peu plus développé sans pourtant vous faire passer beaucoup plus du temps. Du coup, actuellement, donc le formulaire, c'est une page, vous savez, où là, vous renseignez niveau de rémunération, vous joignez la candidature, le CV, d'autres éléments parfois, et il y a les deux grands pavés pour le compte rendu. Alors, nous avons un petit peu détaillé tout ça. Il y aura trois parties actuellement. Maintenant, comme vous pouvez voir, ça ne nécessite pas forcément d'écrire beaucoup, de mettre beaucoup de texte. Souvent, c'est juste des petites case à cocher, typiquement, maintenant, vous allez renseigner si le candidat est actuellement en poste, oui, non. Si jamais oui, quelle est sa motivation? Si le candidat est en recherche active ou à l'écoute du marché, est-ce qu'il a d'autres processus en cours? Est-ce que ces processus sont vraiment avancés ou on est tout au début? Et est-ce que le candidat est mobile? Donc, vous voyez, ça ne vous prend pas tant, ça met 10 secondes à mettre oui, non, oui, non, oui, non. Par contre, derrière, au client, ça donne beaucoup plus de visibilité et surtout, quand il a 4 candidats à présenter, il sait pour chaque candidat de ces 4 quelle est sa situation. Et du coup, ça permet vraiment d'être plus efficace et optimiser le process de traitement. De la même manière, on détaille un petit peu plus sur la partie rémunération, sur la partie disponibilité et la possibilité de mettre la date de si jamais si il s'agit pas de périodes de préavis de 3 mois, par exemple, le candidat est disponible immédiatement, mais il part quand même en vacances. Donc, pour éviter, pareil, de faire toutes les explications, on pouvait tout simplement mettre qu'il est disponible à partir de telle date. C'est plus simple. Et troisième partie qui va changer un petit peu, c'est on va vous demander de revenir un peu plus sur les points incontournables. Parce que quand nous, de notre côté, on fait un traitement, on va regarder beaucoup si les points incontournables qui sont définis par les clients et en gros sans lesquels les clients ne souhaitent pas recevoir des candidats sont respectés ou pas. Donc, l'idée, c'est de ne pas, encore une fois, mettre des pavés mais c'est juste, si jamais on demande un niveau d'anglais, je ne sais pas, vraiment courant, si on demande maîtrise de tel logiciel, etc. C'est juste rapidement revenir du coup sur ce point incontournable et confirmer si le candidat l'a. Si jamais le candidat ne l'a pas, c'est possible aussi. C'est un peu un mouton à 5 pattes et vous avez un super potentiel. Tout simplement, vous dites, il n'a pas forcément encore 6 ans d'expérience dans ce domaine-là, il en a 4. Par contre, il a pu faire ça. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour
revenir sur les points qui intéressent le client le plus et les ressortir, et toujours dans le but de soutenir la candidature, votre candidature au mieux. Et ensuite, on vous laisse quand même un petit peu de place aussi pour tous les comptes rendus, d'autres éléments, notamment concernant les soft skills, la personnalité ou d'autres choses intéressantes que vous souhaitez ressortir. Donc, il y aura toujours des possibilités de les ajouter. De la même manière que vous pourriez toujours attacher un document avec le compte rendu si vous avez quelque chose qui est déjà fait de votre côté. Par contre, il y aura cette nécessité de quand même mettre ici à chaque fois s'il est en poste, s'il est en l'écoute ou en recherche active, ce genre de choses. Donc rien de fou, mais on pense que ça sera mieux, pour le faire. Jean-Jacques, je regarde rapidement vos réactions. Euh, Christine, alors si le candidat est avancé autre part, le mieux n'est pas le présenter. On ne sait jamais, peut-être d'autre part, ça ne va pas se faire et c'est vraiment un excellent candidat. Donc, dans tous les cas, tout ça, c'est à vous de voir. Mais je vous montre un petit peu, en avant-première ce formulaire qui arrive normalement, je pense, lundi prochain. On est en train de, c'est déjà prêt en version bêta, on est en train de faire les derniers tests pour assurer que vraiment tout marche nickel. Vous allez dans tous les cas recevoir un petit mail, je pense, présentation, explication. Dès que ça sera lancé, vous allez être averti. Euh, sur la partie motivation de candidat, il me semble qu'il y a une redondance. Il ne me semble pas. Attendez, je vais voir ensemble avec vous. Euh, Ici, quelle motivation de changement de poste? C'est derrière quelque part. Non, je pense que c'est bon. Je vois pas la redondance, mais on va voir ensemble. Et après, si jamais il y a quelque chose qui va vraiment pas, on pourra toujours en discuter et potentiellement améliorer ce formulaire. Et d'ailleurs, ça, c'est un point intéressant. Euh, non, 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 Alexandra, non, non, vous ne devez pas mettre à jour vos recommandations en cours. Non, non, on ne va pas vous faire refaire votre travail, mais à partir du moment où ça va être lancé, vous allez être averti dès que c'est vraiment lancé. Pour tous les nouveaux, il faudra le faire. Par contre, pas de nécessité de repasser sur les anciens. Euh, oui, partie prise des références, pourquoi pas, c'est un point intéressant. Dans tous les cas, ce que j'ai commencé à vous dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous remonter vos impressions, vos propositions, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, c'est toujours en vous écoutant, en prenant en compte vos feedbacks. Je ne vous garantis pas que toutes vos super idées vont être immédiatement appliquées et prises en compte, mais par contre, c'est vrai que ça nous fait aussi réfléchir et avancer à chaque fois. Et surtout que depuis le mois de septembre, nous avons un nouveau membre de l'équipe, donc notre product owner Baptiste, qui est parfait et qui nous aide beaucoup à nous structurer. Et il y a pas mal de changements et d'avancements et d'améliorations, surtout sur la plateforme, de tous les côtés, côté client, côté admin pour nous et côté consultant pour vous. Alors, j'avais juste une dernière partie sur laquelle je voulais m'arrêter. J'ai un petit peu parlé quand même entre-temps sur les différentes slides. J'ai appelé ça bonne pratique. Oui, Alexandra, tout à fait. Il y aura toujours un blog pour quand est-ce qu'on le recommande. En fait, il y aura, ce que je n'ai pas montré, mais pour ne pas trop polluer ma présentation non plus, il y aura 3 blocs de texte de manière un peu libre, justement, pour les soft skills, pourquoi est-ce que vous le recommandez, etc. Donc, il y aura toujours, bien entendu, la place pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous avez à dire pour compléter cette partie. Voilà. Ça arrive, promis. Nous aussi, on ne peut plus, on attend que ça. Du coup, bon, pour terminer, je ferme le chat. Je ne regarde pas pour l'instant vos commentaires parce que sinon, je ne terminerai jamais. Mais sinon, pour revenir un petit peu, je voulais quelques bonnes pratiques, quelques bons gestes à faire sur la plateforme, toujours dans cette logique de vous aider, de faire en sorte que ça se passe mieux et que vous placez plus. Première chose, c'est un petit peu Captain Obvious, c'est un petit peu évident, mais c'est toujours pas fait par peut-être moitié de nos consultants. Remplissage de vos pages, mon profil et ma page pro vous aide.
croyez-moi. Donc, il suffit de mettre une photo. Si jamais vous ne voulez pas mettre votre photo, mettez un logo ou quelque chose. Et remplissez un petit peu, ça peut être copier-coller de LinkedIn, ça peut être, vous pouvez aussi mettre vos coordonnées, les rendre lisibles au client et lui proposer derrière de vous appeler. Ça peut être, mais l'idée, c'est vraiment ressortir vos compétences, votre spécialisation, vos affinités, votre différence. En fait, tout ça, c'est pour augmenter votre crédibilité, mais surtout pour personnaliser au maximum les échanges avec les clients quand vous les avez. Et on sait que les clients les regardent. En fait, c'est toujours vous, bien entendu, qui choisissez vos clients et vos missions, mais derrière, les clients les regardent. Et ils ont tendance, par exemple, à faire plus de confiance à quelqu'un avec qui on voit que tout est rempli, qu'il y a plein d'informations, qu'on voit que c'est un vrai consultant solide avec telle expérience. Peu importe, vous ne peut être pas très solide, mais motivé. Et dans ce cas, vous montrez autre chose. Mais c'est important. Et je pense que j'ai répété ça déjà aussi plusieurs fois à chaque point, c'est que ça peut être très intéressant de prendre un client et de travailler sur plusieurs de ces missions parce que vous connaissez mieux le client, vous comprenez mieux ses besoins, vous économisez le temps avec les recherches, mais aussi lui, il vous connaît mieux, il fait peut-être plus de confiance aussi et il peut-être écoute plus facilement si jamais il a des doutes. Donc, dans tous les cas, et encore, j'insiste, sur les missions en Suisse, la page présentation est obligatoire. Et c'est vraiment nécessaire de faire ressortir vos connaissances sur le marché, sur le secteur, pour rassurer un peu les clients, tout simplement parce que les clients suisses peuvent être un petit peu réticents à tout ce qui est digital. Ils ont un petit peu moins d'habitude par rapport à nos clients français sur tout ce qui est voilà, le travail à distance, le travail avec les clients qu'ils ne connaissent pas forcément, qui ne viennent pas de la même ville qu'eux. Donc tout ça, il faut vraiment garder en tête. Et encore une fois, s'il vous plaît, prenez 5 minutes, 10 minutes pour remplir vos pages présentation. C'est important pour nous, pour vous et pour les clients. Sinon, rien de nouveau, mais suivi et motivation des candidats. Pareil, je ne parlais déjà à plusieurs reprises, mais on continue à avoir les propositions refusées. On continue à avoir les candidats qui signent les contrats et qui ne commencent pas 2 mois plus tard. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il n'y a rien de surprenant et j'ai un petit peu parlé avec d'autres cabinets, avec certains confrères qui me confirment que c'est une tendance qui est présente un petit peu partout, mais actuellement, d'un côté, les candidats sont un peu stressés parce que, bien sûr, la situation est instable. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver, où on sera dans 3, 4 mois. Donc, c'est normal qu'ils ont un petit peu peur, notamment tous ceux qui ont un poste. Donc déjà, ils sont peut-être un petit peu plus frileux. De deux, certains process se font uniquement en visio, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de connexion. Ils se connaissent quand même un peu moins. Et c'est plus facile pour un candidat d'aller chez quelqu'un d'autre parce qu'il se sent moins engagé vu qu'il a vu ses futurs collaborateurs ou ses futurs managers uniquement par visio. Et donc tout ça, il faut prendre en compte juste pour vraiment. C'est pour ça que nous avons ajouté au formulaire c'est les différentes pistes et pour vous aussi inciter à tous à chaque fois bien valider ça avec les clients pour voir est-ce qu'il est un petit peu à l'écoute et se pose des questions, est-ce qu'il est vraiment motivé, est-ce qu'il recherche, poser peut-être immédiatement les questions, qu'est-ce qui le fera changer d'avis, est-ce que c'est 2 KR de plus par an ou est-ce que c'est, je ne sais pas, un carte luncher. Donc, tous ces éléments, il faut juste aller un petit peu plus sur la partie suivi tout au long des process avec des candidats pour être sûr qu'on ne les perd pas. Parce que ça, c'est quelque chose sur quoi nous, on n'a pas la main, même les clients n'ont pas la main. Et on a vu quand même pas mal de cette très triste situation quand le consultant a fait un très bon suivi, le client était réactif, tout est OK, on va jusqu'à proposition. Et au final, le candidat dit, ouais, non, peut-être pas. C'est dommage pour tout le monde parce qu'on est tous rémunérés au succès. Et dernière chose, la communication avec les clients aussi, c'est important. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais c'est les clients qui doivent communiquer avec nous aussi, bien entendu. Et croyez-moi qu'on travaille aussi de notre côté au maximum pour inciter les clients à réagir, pour faire en sorte qu'ils vous donnent le maximum de feedback.
Donc, c'est vraiment d'un deux côtés, je le sais, mais n'hésitez pas, dès que vous avez une information, au-delà de juste relancer le client et demander vous en êtes où avec mon candidat, vous en pensez quoi, donner un peu plus de visibilité. Le candidat, il est très motivé, voici son retour suite à l'entretien, voici les d'autres pistes qu'il en a. Voilà, vraiment, à chaque fois, si vous avez quelque chose, si vous connaissez quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec le client. Parce que ça aussi, ça va les inciter, je pense aussi, à réagir et surtout de ne pas juste dire où vous en êtes. Voilà, je ne peux plus parler. Je termine cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce n'était pas très très long. Donc pour tous ceux qui ont demandé d'avoir la présentation de certains webinaires, je vais regarder tout ça. À la fin, je reviens vers vous. Alors, oui, alors on prend aussi des renseignements financiers. Je sais pourquoi vous posez cette question par rapport à Dance. Je ne parlais avec Virgile et Virginie vont revenir vers vous, je pense encore. Mais oui, c'est quelque chose également qu'on prend en compte actuellement. Euh, euh, un doc rassemblement, Fanny, l'ensemble d'éléments d'une mission. Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de possibilité de télécharger. Et c'est un petit peu une partie prise de notre part euh, pour éviter, euh, pour éviter en fait, le sort que les missions sont publiées avec trop de détails, parce que ce sont vraiment les éléments souvent qui sont destinés aux consultants en recrutement et pas forcément aux candidats. Donc actuellement, c'est pas possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il est 11h16. Je vous souhaite bon courage. Moi, Nedge, toutes les commerciaux, on reste à votre disposition pour tous les éléments. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite très, très, très belle journée. Bon courage. Comme disent les femmes de météo, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Espérons qu'on va s'en sortir tous rapidement. Bonne journée et au revoir.